Les banques s'effondrent, la bourse dégringole. Qu'est-ce que cela a à voir avec le livre de l'Apocalypse et les événements de la fin des temps? Où va cette économie? Sommes-nous suspendus à un fil fin en tant que nation, les États-Unis, avec une dette de 30,1 trillions de dollars? Est-ce que cette économie est sur le point de s'effondrer? Je ne suis pas un collapsologiste ou un théoricien du complot, mais cependant, quand je vois le fil très fin sur lequel l'économie se repose, cela me préoccupe. Et quand je regarde à travers les yeux de la prophétie, cela me préoccupe d'autant plus. Le président Joe Biden des États-Unis est passé à la télévision pour réassurer le peuple états-unien que le système bancaire est sûr, il est sécurisé, personne ne va perdre son argent. Pourquoi aurait-il à faire cela s'il n'y avait pas une crise crédible? Le président ne fait pas une allocution télévisée simplement comme ça, à moins qu'il y ait une sorte de crise crédible. Beaucoup d'économistes sentent et ressentent que nous sommes sur le point d'un ralentissement économique. Certains parlent de récession, les autres sont un peu plus prudents. Les économistes ne veulent pas effrayer le peuple états-unien. Certaines années, Howard Wolf a écrit un livre appelé Le crash économique et il a fait une déclaration intéressante. Il a dit, quand les États-Unis éternuent, parce que les économies sont tellement interreliées, le reste du monde a la pneumonie. Nos économies sont interreliées. Si l'économie états-unienne souffre, le reste des économies du monde vont souffrir également. Comment examinons-nous cela à travers les yeux de la prophétie biblique? Est-ce que la prophétie biblique a quelque chose à dire sur l'économie? Une chose que j'ai examinée, c'est ça. Le rachat de la banque Silicon Valley par le gouvernement fédéral, si l'économie est vraiment chancelante, est-ce que le gouvernement aura la main plus forte dans la prise de contrôle des banques? Comment est-ce que cela se connecte également à une société sans cash? Il y en a beaucoup, et d'ailleurs, vous le savez vous-même, quand vous allez à l'épicerie et que vous sortez votre carte, vous avez votre carte de débit ou de crédit qui est connectée directement à votre banque, mais et si les banques ne peuvent plus payer leurs dettes? Et si les banques font défaut? Quand vous mettez alors cette carte, elle ne fonctionnera plus au magasin. Se pourrait-il qu'alors que nous nous déplaçons de plus en plus dans une société sans cash et de plus en plus vers un contrôle centralisé, se pourrait-il qu'un temps de crise nationale, qu'un temps de catastrophe naturelle, de famine, d'incendie, de déluge, de tremblement de terre, à un temps de guerre et de rumeurs de guerre, comme cela est prédit dans Matthieu 24, à une époque d'anarchie, se pourrait-il qu'à un moment où l'économie est chancelante, les catastrophes naturelles, l'anarchie, la cybercriminalité, tout cela entraîne notre économie vers le sol. Et le gouvernement sent qu'il doit prendre de plus en plus de contrôle. Et alors, au même moment, se produit un faux réveil religieux contrefait qui unit l'Église et l'État et qui nous amène à la marque de la bête. Voyons ce que la Bible a à dire concernant la crise à venir. Allons dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Nous regardons ici dans Apocalypse chapitre 17. Que dit la Bible sur une crise à venir? La première chose dont la Bible parle, c'est d'une union de puissance, des pouvoirs politiques, des pouvoirs financiers, des pouvoirs religieux. Apocalypse 17, versets 13 et 14. Ils, c'est-à-dire ces puissances, les rois de la terre qui s'unissent avec la puissance de la bête, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc ici se trouve une union politique, économique et spirituelle. Cette union sous l'auspice de la puissance de la bête, une religion déchue sous les auspices de l'Église romaine,
Ils, verset 14, combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, dans cette crise finale, il y aura une union de puissance. Apocalypse chapitre 18 confirme cela avec un langage encore plus graphique. Il parle de la fin des temps. Il parle d'un message qui nous est donné par Dieu. Il parle de la terre qui est remplie de la gloire de Dieu. Et si vous venez au verset 3, c'est un verset fascinant dans Apocalypse 18. Il est dit « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, il nous est parlé ici de Babylone. Certainement, ce n'est pas l'ancienne ville de Babylone. L'ancienne ville de Babylone a été renversée par les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Elle est restée en ruine depuis lors. C'est ce que nous dit la prophétie de Jérémie, et d'Ésaïe avait prédit que Babylone serait détruite et jamais reconstruite. Jean écrit ici, dans la dernière partie du 1er siècle, 95-96 après Jésus-Christ. Et il écrit à propos non pas de la Babylone littérale, mais de la Babylone spirituelle. Un faux système de religion apostat qui fait passer la coupe de vin de ces fausses doctrines et les gens s'enivrent avec les fausses doctrines de Babylone. Ce dont ils ont besoin, c'est du vin nouveau de l'Évangile pour les dégriser afin qu'ils puissent comprendre les vérités bibliques. Jésus dit dans Jean 8, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et dans Jean 14, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans Jean 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité nous affranchit et il nous sanctifie par sa parole, qui est la vérité. Dans le livre de Thessaloniciens, il nous est dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dans chapitre 1 et 2, il est dit, ils n'ont pas aimé la vérité, par conséquent, ils ont cru à un mensonge. Donc, c'est quoi Babylone? Babylone, c'est un système religieux qui s'est éloigné de la vérité de la parole de Dieu. Ces personnes ont alors cru à un mensonge. Pour résoudre les problèmes du monde, il y a cette confédération, cette fausse union entre les puissances politiques, religieuses et économiques du monde. Maintenant, remarquez ce qui se passe selon Apocalypse 18, verset 17. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Maintenant, si la catastrophe de la banque de la Silicon Valley nous dit quoi que ce soit, si les catastrophes bancaires de 2008 ont quelque chose à nous dire, c'est ceci. Elles nous disent que l'économie est sur un fil mince et elle pourrait s'effondrer très rapidement. Si cela se produit réellement, le gouvernement pourrait facilement prendre le relais du système économique de ce pays, impactant le monde et introduisant une société sans cash. Maintenant, est-ce que je dis que ça va se passer demain ou après-demain? Non, pas du tout. Mais nous voyons des tendances. Ces tendances nous conduisent à un contrôle central. Ces tendances nous conduisent à la détérioration des libertés humaines et à des restrictions de liberté religieuse. C'est là où ils nous amènent. Parce que vous pouvez contrôler la conduite des gens en contrôlant l'économie. Plus l'économie est chancelante, plus les banques font défaut, plus le gouvernement doit intervenir et prendre le contrôle, et plus il y a de contrôle, plus vous perdez vos libertés. En fait, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 15, il nous est parlé d'un moment où les hommes et les femmes reçoivent la marque de la bête et ils ne seront pas en mesure ni d'acheter ni de vendre. Et finalement, un décret de mort sera promulgué. Comment cette image se forme-t-elle? Laissez-moi résumer cela pour vous. La Bible prédit un temps de catastrophe naturelle, un temps de désobéissance civile, une période d'inondation, d'incendie, de famine dans notre société. Elle dépeint une période où l'économie est chancelante. Et vous dites, c'est où ça dans la Bible? Jacques, chapitre 5, parle des événements de la fin des temps et de l'économie. La Bible parle de cette économie chancelante et
il est parlé du fait que, à ce moment-là, le gouvernement s'empresse d'établir un contrôle centralisé. Alors qu'il fait cela, un jour de repos commun est imposé pour le culte, afin de ramener la nation à Dieu. Mais c'est de l'adoration forcée, une adoration obligatoire. C'est l'adoration des enseignements et des commandements d'hommes plutôt que du vrai sabbat de Dieu. Mais allons dans le livre de Jacques, et on regarde ici dans Jacques chapitre 5. Regardez comment ce chapitre parle de l'économie. Il est dit dans Jacques chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Des riches qui pleurent. Pourquoi? Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera contre vous en témoignage. Pourquoi? Parce que l'économie s'est effondrée, voilà pourquoi. Regardez ça. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Maintenant, qu'est-ce qui est dit ici? Les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Il y a un effondrement économique. Et alors que cet effondrement économique se produit, les riches amassent. Regardez. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient. C'est des ouvriers, ils ont tondu les champs, ils ont travaillé pour vous, mais vous ne les avez pas payés de la bonne façon. Et cela a atteint les oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Ça, c'est les riches et les super riches sur la terre. Ils ont vécu dans les plaisirs. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients. Regardez, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la venue de Jésus? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quand nous voyons des famines, des incendies, des déluges, quand nous voyons des guerres et des bruits de guerre, quand nous voyons l'économie sur un fil très fin et de plus en plus de contrôle externe, quand nous voyons l'érosion des libertés religieuses et en même temps l'évangile qui va aux extrémités de la terre, qui est prêché de manière crédible, honnête et avec puissance, la vérité de Dieu. Quand nous voyons tout cela, il dit, sachez que la fin est proche. Il y a plusieurs déclarations d'un auteur très crédible qui, selon les adventistes du 7e jour, a reçu le don de prophétie et qui semble être parallèle aux choses mêmes que nous sommes en train de lire. Laissez-moi lire seul. La volonté de Dieu sera à toute fin utile, rendue nulle dans notre pays. Et l'apostasie nationale suivra la ruine nationale. Donc la volonté de Dieu sera sans effet. Nous voyons cela se produire aujourd'hui. Un mépris ou un manque de considération pour les commandements de Dieu. L'enseignement moral et éthique de base que vous trouvez dans les Écritures. La volonté de Dieu sera à toute fin utile, rendue nulle dans notre pays, et la ruine nationale sera suivie de la ruine nationale. Une fois que cela se produit, cela ouvre la porte pour le totalitarisme. Ça ouvre la porte pour la restriction des libertés religieuses. La déclaration suivante. Il n'y en a pas beaucoup, même parmi les éducateurs et les hommes d'État, c'est-à-dire les professeurs, les fonctionnaires du gouvernement, qui comprennent les causes sous-jacentes de l'état actuel de la société. Ceux qui tiennent les rênes du gouvernement ne sont pas capables de résoudre les problèmes moraux, la corruption, la pauvreté, le paupérisme qui augmente et les crimes. À quel point cette déclaration est vraie. Nous applaudissons les meilleurs efforts de chaque leader politique et priez pour nos leaders, comme le dit Paul, pour régler le problème de la pauvreté, pour régler le problème du crime, pour régler les problèmes de la corruption morale. Mais, remarquez,
Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent les vraies raisons. Regardez ce que dit cette déclaration. Ils luttent en vain pour placer les opérations commerciales sur une base plus sécurisée. Ils luttent en quoi? En vain. Économie. Et sur un fil ténu. Si l'homme voulait prêter plus d'attention aux enseignements de la parole de Dieu, il trouverait la solution aux problèmes qui les laissent perplexes. On trouve cela dans un livre appelé Témoignages pour l'Église au volume 9, à la page 13. Puis, cette déclaration de manuscrit Prélise, le volume 13 à la page 236 m'a vraiment frappé. Il y aura. Donc ça a été écrit. Cette déclaration a été écrite il y a plus de 100 ans. Il y aura de nombreux grands échecs dans les banques terrestres. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, la banque de la Silicon Valley fait défaut. La crise bancaire de 2008, il y aura de nombreux grands échecs dans les banques terrestres. Et dans la spéculation, on dirait que c'est le marché boursier, incluant l'exploitation minière et l'immobilier. Ça inclut la chute du marché de l'immobilier. Donc, nous voyons que ces choses ont été prédites. Quelles leçons en tirons-nous? En tant que chrétiens croyant en la Bible ou même en tant que non-croyants, quelles leçons pouvons-nous tirer? La première leçon que nous tirons, c'est ceci. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données ensuite. » Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » David dit dans Psaume, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Quelle est la première leçon? La première leçon, c'est si vous placez votre confiance dans l'argent que vous avez à la banque, ou ce sur quoi vous vous tenez économiquement, le sol sous vos pieds va bouger. Et vous vous trouverez dans un effondrement émotionnel lorsque l'économie s'effondrera. Il y a quelque chose de beaucoup plus solide dans quoi nous pouvons placer notre foi. Et c'est la parole de Dieu. C'est notre relation vivante avec Jésus-Christ. Est-ce que ça signifie qu'on ne devrait pas avoir une sagesse économique? Non, pas du tout. Est-ce que ça signifie qu'on devrait vendre tout ce qu'on a et vivre comme un pauvre? Pas du tout. Ce que ça signifie, c'est que notre confiance est en Christ. Notre confiance sont dans les choses de l'éternité. Nous reconnaissons que les derniers mouvements seront des mouvements rapides. Il y aura une détérioration rapide, très rapide dans le secteur économique. Donc, leçon numéro 1, c'est placer votre foi dans les choses qui comptent vraiment. Apprenez à vivre aussi simplement que possible. Apprenez à ne pas dépendre d'une quantité d'argent excessive pour vous procurer les joies et les bonheurs de la vie. Que cette joie, que ce bonheur soit trouvé en Christ. Voici la deuxième grande leçon. Placez vos priorités constamment sur les choses célestes. Placez vos priorités sur les choses du ciel. Non seulement ne placez pas vos priorités sur les choses terrestres, mais placez vos priorités sur les choses célestes. À quel point êtes-vous impliqué dans les choses célestes? Partagez-vous l'amour de Christ avec vos amis et vos voisins? Est-ce que vous partagez avec eux de la littérature? Est-ce que vous les invitez chez vous pour regarder des programmes spirituels? Est-ce que vous partagez Christ avec vos collègues? Est-ce que vous enseignez vos enfants sur les choses de l'éternité ou sont-ils tellement absorbés par la télé et les jeux vidéo qu'ils n'ont pas le temps? Placez vos priorités sur les choses célestes. Et finalement, reconnaissez que la scène est mise en place pour un effondrement économique, un boycott économique, juste avant la seconde venue de Christ. Ce que nous voyons maintenant n'est pas la fin. Ce que nous voyons maintenant, c'est la préparation pour la fin. Et la fin est très très proche. Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis proche, même à la porte. Où est Christ aujourd'hui? À la porte. Si je viens chez vous et que je frappe à votre porte, est-ce que je pourrais être plus proche de vous sans entrer? Pas du tout. Qu'est-ce que Jésus attend?
Il attend un peuple qui s'abandonne à lui complètement. Un groupe de personnes dont la vie lui est complètement engagée. Un groupe de personnes dont tout ce qu'ils veulent, c'est ce que lui veut. Leurs désirs sont ses désirs. Leurs volontés sont sa volonté. Un groupe de personnes qui, tout ce qu'ils veulent faire, c'est plaire à Jésus. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui, Seigneur, je veux te plaire. Je ne veux pas placer ma confiance dans les choses que j'ai. Je ne veux pas placer ma confiance dans mes finances. Je veux placer ma confiance dans le Christ vivant. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité aujourd'hui d'étudier ta parole. Nous te remercions qu'à un moment où l'économie est si fragile, nous pouvons avoir confiance en Jésus. Nous pouvons placer notre espoir dans les choses qui ont une valeur éternelle, les choses qui vont vraiment durer éternellement. Alors bénis-nous pendant que nous faisons cela. Sois avec nous, nous t'en prions, afin de prendre des décisions quant à nos priorités. Que les paroles de Christ résonnent dans nos cœurs. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous voulons faire cela. Et nous prions que tu sois avec nous pour nous guider vers la prochaine phase de l'histoire humaine et nous préparer pour la venue de Christ. Au nom de Jésus. Amen.